C'est devenu systématique. La question vous est posée par le maire lors de la cérémonie de mariage. Communauté de biens ou séparation de biens. Il est important d'en parler à l'heure où la polygamie est en embuscade. Avantages et inconvénients, nous allons revoir nos contenus et surtout faire nos appréciations, bien entendu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous propose de vous installer pour la petite causerie de la 2. Ils sont prêts, on y va. Bonsoir à tous. Vous le savez, quand on se retrouve entre amis, on débat de sujets qui nous intéressent. Ce soir, je reçois des invités, comme d'habitude. Il y a Monsieur Kofi Olivier, qui est enseignant. Bonsoir, Monsieur Kofi. Bonsoir, Laurence. Ensuite, l'indétrônable Madame Asson Guesson Bernadette. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Comment ça va? Très bien, merci. Il y a un autre Monsieur Kofi Giscard. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Comment ça va? Super bien. Et juste à côté de lui, il y a un visage que vous connaissez. Est-ce que j'ai besoin de présenter? Denise Licane, Madame Tano. Oui, bonsoir, Laurence. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Madame, les rendez-vous de la une. Oui. Merci d'être avec nous. De rien, c'est un plaisir. Merci, 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 merci. Merci à tous. Alors, on va commencer par définir les termes que nous allons utiliser. Hein. Communauté de biens, séparation de biens. Communauté de biens, c'est quoi? Monsieur Kofi? Oui. Oui, la communauté de biens. Vous êtes marié, donc vous savez. Oui, je sais. Instruisez-nous. Le maire m'a demandé. Alors, j'ai répondu, communauté de biens. Okay. C'est un régime matrimonial dans lequel les deux conjoints, de commun accord, ont des biens qui sont en commun. Il y a les biens personnels, les biens du marié, il y a les biens de la mariée, et ensuite il y a les éléments qui sont mis en commun. Et c'est avec ça qu'on consolide l'union, la famille. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est communauté de biens. Séparation de biens, Monsieur Kofi. Ou bien Madame Tano va... Non, Monsieur Kofi. Parce que moi, j'ai fait communauté de biens, donc... D'accord. Donc, Monsieur Kofi... Oui, mais tu vois, juste parce que moi, j'opte pour la séparation de biens. Ah. D'accord, ok. Eh bien, c'est comme l'a dit M. Kofi, mon homonyme, eh bien, la séparation de biens, c'est tout simplement lorsque deux conjoints devant le maire décident de choisir le régime de séparation de biens, c'est-à-dire à chacun... à chacun, c'est bien. C'est bien, tout simplement. À chacun, c'est bien. Voilà. Alors, il faut savoir que quand on ne choisit pas le régime par défaut, c'est la communauté de biens. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas, eh bien, vous êtes en communauté de biens. Si on ne vous a pas demandé. Voilà. Même si vous avez demandé, que vous n'avez pas répondu, ce qui est par défaut, c'est que... La communauté universelle. La communauté de biens. Exactement. Vous ne savez pas aussi quoi répondre. Avec ta permission, Laurence. Oui. Souvent, les mariés préfèrent la séparation quand le mari, enfin l'un des deux, est un homme d'affaires. Exactement. Parce qu'il est entrepreneur et qu'il prend des risques financiers. Ils préfèrent faire la séparation pour que cela n'ait pas d'impact. Nous autres qui sommes mariés pour pouvoir avoir l'argent. Donc, comme on dit, c'est pour le meilleur, pour le pire. Tout à fait, mais je pense que c'est judicieux lorsqu'on est justement homme d'affaires, donc, on va parler des avantages et inconvénients. Ils sont oui, c'est vrai. Alors, quels sont, selon vous, donc, les avantages de la communauté de biens, déjà? Alors, comme on vient de le dire, les avantages de la communauté de biens, je pense que lorsque... L'un des deux conjoints, et sur la plupart du temps, dans nos sociétés, c'est madame qui a moins de biens, malheureusement. Alors, bon, je le dis comme ça. Donc, je ne m'avancerai pas. Oui, non. Parce que maintenant, les femmes battantes... Oui, notamment les femmes battantes, exactement. Mais la femme battante aussi, quelquefois, son mari n'est pas battant. Oui. La plupart du temps, il sert de conseiller à la maison. Oui. Alors, pour protéger ce mari-là, pour protéger cette femme-là qui a un peu moins de moyens, eh bien, on choisit la communauté de biens pour demain, pour les enfants et tout. Comment ça pour les enfants? Tu n'es pas bien. Non, mais en cas de décès, par exemple. Parce que quand on choisit... Avant d'arriver au décès, on se marie pour décéder ou bien? Non, pas du tout. Je me dis qu'on se marie pour se protéger. Ah. Oui, on se marie. Monsieur, attends, on va demander à Giscard. D'accord. Alors, quel est l'avantage de choisir la communauté de biens? Je n'ai pas encore entendu. Pour moi,
la communauté des biens, le fait d'avoir pris l'enfant à quelqu'un qu'on veut marier, on veut former un, comme on le dit. Alors, la communauté de biens vient pour consolider un peu ces rapports humains-là. De savoir que tu peux compter sur moi, je peux aussi compter sur toi. Nous pouvons réaliser des choses en commun et avoir un objectif commun. C'est-à-dire, tu mets tout l'argent en commun. En commun. Tu mets tout ton argent en commun. Tu mets tous tes biens en commun. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est l'avantage. L'avantage de ça, l'avantage, c'est pour qui? C'est pour la femme? C'est pour la personne qui n'a pas les moyens. Oui, si tu veux, mais ce n'est pas forcément la personne qui n'a pas les moyens. Voilà, pas forcément pour ça. Je veux dire, le fait de vouloir créer un avec une personne, Laurence, alors on ne fait pas de calcul dans ce sens-là. Calcul. Non, si. C'est tel que... non, c'est pas un calcul. À la base, on forme une seule personne. Une seule personne. Donc, c'est-à-dire, moi, quand je fais l'acquisition d'un bien... Ce sont tous sur la communauté de biens. Oui, quand je fais l'acquisition d'un bien, je ne fais même pas ce calcul-là. Voilà. C'est-à-dire, avec madame, on ne fait même pas de calcul. Le bien, le bien acheté... Oui, mais quand tu payes la maison, tu mets ton nom et puis le nom de ta femme. Ah. Non. Non, attends. Non, en fait, l'avantage... En fait, on ne devait même pas poser la question de la communauté de biens. C'est pour cette raison qu'à juste titre, quand les époux ne peuvent pas décider, que d'emblée, on dit c'est donc la communauté des biens. Parce qu'en vérité, on est un. Quand on vient devant le maire, on s'est entendu, on a déjà tout aplani et on vient pour la communauté de vie. La communauté de vie implique naturellement la communauté des biens que nous avons à disposition. Oui, mais aujourd'hui encore, cela est valable. Cela reste valable parce qu'on ne va pas dans un mariage pour faire des calculs ou des comptes. Pour perdre. C'est juste, quand on fait un mariage, il y a quand même des règles. Oui, mais les règles, justement, c'était... Alors, pourquoi est-ce que la communauté... il y a eu l'introduction de la séparation de biens? C'était justement pour protéger la famille, pour protéger, si l'homme est un homme d'affaires ou la femme est une dame d'affaires, mais il y a des risques à court. Oui, ça c'est pour la séparation de biens. C'est sur la communauté de biens. Justement, vous ne dites pas concrètement quels sont les avantages qu'on a. Je veux dire, le fait de mettre les salaires en commun, de fait les biens... D'accord. Alors, en termes d'avantages, c'est la sérénité que cela m'assure de ce que je n'ai pas à m'inquiéter, de ce que je n'aurai pas de moyens pour faire ci, pour faire ça. Dans la mesure où nous sommes un et que nous mettons tout ensemble, je n'ai pas à m'inquiéter. Si mon époux n'en a pas, je sais que je peux l'apporter. Si je ne peux pas, mon époux est là. Il n'y a pas de... C'est la sérénité. Voilà, ça ajoute qu'on est serein de savoir que tout ce qui viendra, c'est ensemble que nous allons le faire. Je ne serai pas face à moi seul ou l'époux tout seul. C'est ensemble que nous allons le faire. Les avantages de la communauté de biens, c'est que l'un des conjoints ne va pas prendre des décisions sans que l'autre ne donne son avis. Voilà, ne pas prendre des risques, ne pas vendre le patrimoine familial, ne pas s'engager dans des affaires louches, ne pas aller faire des jeux au casino et faire des paris et hypothéquer. Ça empêche quelqu'un de... Oui, je pense que ça met des balises en tout cas. Ça met des balises. Par rapport aux enfants et tout. Parce que quand on n'a pas le droit de le faire. Oui, non, il n'a pas le droit. Parce que, en principe, quand on se marie, il faut aussi penser à l'avenir. Quand on ne sera pas là, il faut toujours avoir cela en tête. Et ne pas prendre des risques. Donc la communauté de biens vient protéger toute la famille. Voilà, parce qu'on a des conjoints qui ont des comportements bizarres. Donc, madame, c'est que ne va pas aller se mettre dans des histoires rocambolesques. Voilà, donc c'est ce que je disais en tout début. C'est justement pour protéger la famille. C'est un parapluie qu'on se protège, monsieur et madame, et les enfants. Ça, c'est les conséquences, en fait, les effets de cette communauté de biens-là. C'est un avantage aussi de pouvoir se protéger d'un quelconque incident, d'un quelconque événement qui pourrait survenir. Est-ce qu'on peut dire que si un monsieur ne le fait pas, on peut l'emmène au tribunal? S'il ne fait pas quoi? S'il ne choisit pas ce régime-là? S'il ne respecte pas les règles. Ne respecte pas? Ah oui, absolument. Madame a tout le droit. Absolument. Est-ce que c'est écrit dans le livre familial? En fait, donc je me dois rendre compte en fait à sa femme. En fait, quand on parle de la communauté de biens ou de la séparation de biens,
ce sont des lois. Oui. C'est un régime qu'on choisit. Oui, c'est un régime. Donc, face à la loi, celui qui ne respecte pas la loi, mais naturellement, l'autre a le recours d'aller en justice pour faire réparer la loi. Aussi, comme on est dans un couple, c'est un peu délicat. Oui, quand tout va bien, Laurence, en fait, quand tout va bien, on n'y pense même pas. Voilà. En fait, quand on va à la mairie, c'est comme une formalité. Quand on dit, quel est le régime matrimonial, on dit communauté. Parce qu'on est sur une mais c'est planète, après, pas bien. quand tout se gâte, que ça devient compliqué. Oui. Sinon, Exactement. D'accord. Donc, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste dire que quand tout se gâte, normalement, avant que les choses ne se gâtent, il faut empêcher que les choses se gâtent. Ça veut dire que la communication... Oui, on parle des sentiments Si aussi, je dois ça dépenser évolue. de l'argent qui nous appartient à nous et à nos futurs enfants, ou s'ils sont déjà là, mais il faut déjà en parler. Pour dire que, effectivement, j'ai pensé ceci, voilà. Mais il faut quand même souligner que dans la communauté de biens, ce qui est... oui, il y a avant le appartient au conjoint. C'est-à-dire que quand on se marie, c'est là on met tout en commun. Exact. C'est important. Non, mais pas tout le temps. Hein. Non, dans la communauté de biens, Oui. dans la communauté de biens, tout ce que j'ai acquis avant le mariage entre dans la communauté de biens. Non, Si. par ma volonté. Non. C'est lorsque parce je qu'on a veux... toujours cru, on a toujours cru que Ça entre, sauf ça entre d'abord. Maintenant, l'homme peut dire, je viens dans la communauté, j'ai déjà beaucoup de biens, mais parce que ces biens-là ne sont pas propres à lui, c'est peut-être de l'héritage, c'est peut-être une donation ou un legs, mais conditionné. En ce moment-là, il précise que je viens dans la communauté des biens, mais tel immeuble, par exemple, n'est pas mon bien, n'entre pas dans la communauté, parce que ça, c'est le bien de la famille et ça ne m'appartient pas à moi tout seul. Voilà. Ma part, oui, mais non. Donc, on définit ensemble, les éléments qui rentrent dans la communauté de biens. Et puis, on a même des cas où l'un des conjoints ne déclare pas ses biens. Voilà. Ne déclare pas un bien. Bon, c'est vraiment... Il faut vraiment s'informer. Il faut regarder de Quels sont les très près. inconvénients? Ah oui. Oui, mais Il y a des inconvénients? Ah oui, il y a en toute chose. Madame Tano vient de le dire. Oui. Les inconvénients, il y a que les sentiments évoluent. Les sentiments évoluent. Au début, tu viens de le dire, on est sur la lune. La Et lune. tout, on vit à l'eau de rose. Ouais. Et puis, un matin, patatras. Quand tout est gâté, là. Tout est gâté. C'est vilain, hein? On découvre par exemple que... Mais c'est vrai. On découvre par exemple que monsieur entretient des relations extra-conjugales et il a construit une villa pour une tisa et oui, tout. c'est ça. Voilà. Et du coup, la femme se dit, mais tiens, chérie, on a décidé au début que tout ce qui était acquis pendant notre mariage, c'était pour nous. Mais là, je vois que tu es en train d'aller à gauche. Alors, je fais quoi? D'abord, madame doit... Tu vas là-bas récupérer la maison, tu vides la maison, tu prends tout, tu ramènes à la maison. La loi permet tout ça. Encore faut-il savoir La loi permet tout la ça. maison. Ah non, c'est l'enseigne. Cachotterie. Voilà, il y a tellement de cachotterie. Donc, c'est tout ça, ces inconvénients qui font que aujourd'hui, l'on est un peu sceptique quant à choisir ce régime matrimonial-là. Non, comme on dirait, on est sur la lune. Quel autre inconvénient on peut avoir? Monsieur Kofi. Quel autre inconvénient on peut avoir? Oh, pardon. Non, L'inconvénient du non-respect ou... Oui. L'inconvénient de cette communauté-là. Il y a quand même des inconvénients, monsieur Kofi. Vous n'êtes pas toujours sur la planète. En fait, je veux dire, je ne vois pas d'inconvénient vraiment en tant que tel. Quand c'est respecté correctement, quand vous êtes donné une base de confiance, quand vous formez effectivement et que vous communiquez correctement, vous veillez l'un sur l'autre, je pense que ça ne peut que marcher. Et si? Alors, oui. Et si? Et si? Et si, parce qu'on est des êtres humains. Toujours des et si. Et si, bon, c'est la catastrophe s'il y a et si. L'un des conjoints est irresponsable, forcément. La catastrophe. C'est la catastrophe. La catastrophe. Oui. Donc, l'un des inconvénients est que c'est... Quand on met tout en commun, ça veut dire que la gestion doit être commune. Oui, absolument. Si la gestion n'est pas commune et que par devers l'un des partenaires, celui qui détient donc la gestion au quotidien des comptes et des biens, se met à faire des choses, des dépenses sans en informer donc l'autre partie,
cela est un grand inconvénient parce que la chose ne vous appartient pas à vous seul, dans la mesure où c'est la communauté. Oui. Maintenant, ici, c'est qu'à un moment donné, monsieur était engagé dans une affaire qui semblait juteuse, et puis, au détour des choses, les choses se passent mal, on parle de saisie. Donc, monsieur est rentré dans faillite. Je dis monsieur, mais ça peut tout à fait être madame. Hein. Exactement. Donc, il y a une faillite qui se déclare. Ben, il faut... Monsieur comme madame. Ah, oui, c'est ce qu'elle a dit. Donc, il faut recouvrer donc les créances. Et donc, les biens sont saisis, puisqu'il s'agit des biens de la communauté. Ça veut dire que pour le monsieur ou madame qui s'est engagé, ça engage la responsabilité de tous. Et donc, pour des problèmes économiques, on peut donc saisir les biens et ça met toute la famille en mal. Et donc, c'est un gros inconvénient. Laurent, il y a un point dont je veux parler. Est-ce que la communauté de biens implique de mettre les revenus ensemble, les salaires et tout? Oui. Je ne sais pas, votre expérience. Oui, parce qu'il y a un compte commun, par exemple. Oui. Quand on doit Si, les comptes communs existent, Laurence. Oui, les comptes communs existent où monsieur veut faire une telle ou telle transaction. Il faut l'approbation de madame, la signature. Avec deux signatures. Exactement. Oui. Les comptes communs. Bon salaire, mais vous avez géré. Mais dans la gestion des dépenses, on le fait dans la gestion des dépenses. Comme elle dit que oui, dans la gestion des dépenses, lorsque vous dites je prends ça, je prends l'électricité, je prends ceci. C'est déjà ça, voilà. C'est les revenus que vous avez mis en commun sans pourtant les déposer sur la table. Voilà. Non, je prends l'électricité. On a des conjoints qui carrément récupèrent le salaire de madame. Oui, il y en a qui font ça, ils veulent et tout. Et puis, qui gèrent ça, qui donnent l'argent de poche. Ça, c'est autre chose. C'est dans les foyers. C'est même qui en parlent. Oui, c'est dans les foyers. Et puis, elles font la promotion de ça. Exactement. Ça, c'est un love me à un autre. Un love me, black me. Un love me, black me. Exactement. Non, c'est trop. Ça existe. Là, c'est trop. Exactement. Il faut avoir de la liberté en toute chose. D'agir. En pleine confiance, en pleine conscience, mais avoir de la liberté. Ce n'est pas parce qu'il y a la communauté de biens que véritablement cette communauté doit complètement étouffer l'un ou l'autre des partenaires. Exactement. Il ne faut pas s'étouffer. Quand on parle de communauté de biens, c'est une gestion commune. On s'entend ensemble, on met les règles et nous fonctionnons. Mais cela ne veut pas dire que véritablement infantiliser l'autre pour dire non, tout ton salaire vient chez moi, ou c'est moi qui dois contrôler, c'est moi qui ai plus de moyens. Ah non, c'est moi qui mets les dictats. Non, ça ne marchera pas de cette façon-là. La communauté de biens voudrait dire la communauté de... C'est elle qui garantit la communauté de gestion et puis la communauté de gestion. Exactement. Je ne sais pas, mais quand je vais à un mariage, qu'on dit séparation, c'est pas joli. Quand on dit communauté... Non, mais pourquoi vous avez communauté de biens? Ils s'applaudissent comme ça quand on dit communauté de biens. Quand on dit communauté de biens, non, les parents, ça peut être les parents du mari aussi. Ça peut être les parents du mari. Il y a toute une famille qui applaudit plus que l'autre. Je pense que dans ce cas-là, ça veut dire que vous aimez vraiment. Non. Et vous savez pourquoi vous êtes là. Non, généralement, qui applaudit le plus? Généralement, qui applaudit le plus? Généralement, les parents. Parce qu'on se dit que, mais dis donc, ils s'aiment, ces deux-là. Oh, ça c'est sobrement que les parents du marié applaudissent. Donc, c'est les parents de la mariée qui applaudissent. Mais quand la mariée a beaucoup de biens, qui applaudit? Quand la mariée a beaucoup de biens, a beaucoup plus. Donc, en fait, quand la mariée a beaucoup de biens, les parents n'aiment pas. Les parents n'aiment pas. Les parents ne veulent pas. La famille très riche. Les visages généralement. Exactement. Alors, ce qui a amené la séparation de biens, c'est parce qu'à un moment donné, les femmes ont commencé à avoir énormément de biens. Exactement. Et énormément de biens, quand elles doivent se marier, les parents regardent de très près celui qui vient. Est-ce que ce n'est pas un coureur de dot? Voilà. Et donc, chemin faisant, effectivement... Mais ça, c'est valable pour les deux. Il y a des filles aussi qui sont des coureuses de dot. Exactement. Oui, absolument. Et donc,
cette notion a commencé à se mettre en place et finalement, elle a été adoptée comme loi. C'est une question de méfiance. C'est une question de méfiance parce que véritablement, et de savoir raison garder. Le fait d'aller se marier et faire des calculs, sauvegarder, dit tu n'aimes pas la personne, mais la personne a des biens. Malheureusement, c'est monnaie courante. Ça existe. C'est triste, quoi. Bon, il y a quand même des avantages à faire la séparation de biens, alors. Oui. Quels sont les avantages? Il a crié comme ça. Olivier, on t'écoute. Quels sont les avantages? La séparation de biens, effectivement, moi, je suis un businessman, toujours en train d'investir, en train de prendre des risques et tout. Savoir si demain, je pourrais payer même la facture d'eau ou d'électricité. Oh, tu as beaucoup. Et puis, et voilà que patatras, j'investis dans tel domaine et puis je vois que, voilà, donc ça ne marche pas. Donc, c'est pour vraiment la sécurité qu'on décide souvent. La sécurité de qui? La sécurité de la famille, du foyer et tout. Parce qu'il ne faut pas, faut pas mettre à mal aussi les biens de madame ou de monsieur. Bon, vu sur ce temps, ça va. Vu sur ce temps, ça va. Mais dans le fondement même, moi, ça me fatigue. Oui, non, mais il ne faut pas que ça te fatigue. Pourquoi? Parce que avant de rencontrer madame, tu avais un train de vie. Oui. Tu avais une façon d'acquérir ton argent. Tu t'imagines. Et là, tu le dis sincèrement à ton conjoint ou à ta conjointe. Excuse-moi, voilà comment je fonctionne. Affairiste. Et voilà, je suis un grand affairiste. Donc, du coup, on ne pourra pas mettre tout en commun parce que. Voilà. Pourquoi ça te fatigue? En fait, je ne sais pas. Psychologiquement, ça ne colle pas à la notion avec le mariage. Si tu es un homme d'affaires, alors... Va faire tes donc, affaires. Non, il y a quelque chose que je voulais savoir. Quand on dit séparation, est-ce qu'on a des biens en commun quand même? Non. Oui. Quand même. Si on a des biens en commun, voilà, ça passe. Il y a des biens, la séparation de biens. Les placements à risque là, bon. La séparation de biens, c'est avant d'entrer dans le mariage, l'épouse et l'époux, chacun a des biens. Quand nous optons pour la séparation de biens, la communauté s'instaure à partir du mariage. C'est-à-dire que ce que j'ai acquis avant le mariage ne rentre pas pour le mariage. Pas nécessairement, sauf si, par dérogation, je peux dire, bon, OK, j'entre dans le mariage, mais j'avais tel bien, je peux le mettre à disposition pour la communauté. La communauté, donc dans la séparation de biens, il y a la communauté. C'est ce qu'on met en commun. C'est ce qu'on met en commun. On décide ensemble de mettre en commun. Mais mes biens personnels sont protégés. Sauf si, par dérogation, je décide de prendre mon bien commun pour le mettre à disposition de la communauté. Mais j'espère qu'on ne fait pas ces calculs-là au quotidien. C'est-à-dire passer toute sa vie. Non, on le fait. Comment ça? Non, je veux dire, vous les jouez en train de faire les calculs là. Est-ce que l'amour est sincère? Mais Madame Tano, qui va acheter? À ce niveau-là, mais Madame Tano, je vous dis que là, il s'agit de raison. Il s'agit de raison. On est amoureux, d'accord, mais il faut savoir raison garder. Voilà. On ne va pas risquer. Ce qui peut arriver demain. Parce qu'il y a véritablement est-ce que quand on se marie, on pense à séparation? Non, on ne pense pas à séparation. On ne pense pas à la séparation. On pense à la protection et à la sécurité de la famille. Est-ce que c'est vraiment protection en termes de... Oui. Ça va être de la méfiance. Non, je pense que c'est la protection. La prudence. Parce qu'il ne faut pas tout... La prudence et la protection. Il faut mettre la famille en sécurité. Quand on a des... Par rapport à la profession qu'on exerce, généralement les professions libérales, quand en fonction de ça convient quand un a une profession libérale. On peut prendre beaucoup de risques. Oui, c'est vrai. S'il y a des risques, les risques bien calculés, alors on se dit, attention, je mets ma famille en sécurité, j'assure de ne pas me retrouver dans une situation où on va prendre encore de l'argent. Quand personne n'est à son compte que les deux sont travailleurs... Oui. Pourquoi on choisirait la séparation des biens? Bon, en ce moment-là, cela ne se justifie pas. Ça veut dire que véritablement, on y va pour cela pourrait se justifier parce qu'on a des familles que, quand l'un des conjoints n'est plus, on a les parents qui viennent, ça c'est la maison de mon frère, c'est la maison de ma soeur, ils viennent tout arracher. Alors que si madame a ses propres biens, elle va dire non, cette maison n'est pas à votre frère. Ou bien monsieur aussi va dire cette maison n'est pas à votre soeur, c'est mon bien. Voilà, voici les papiers. Ou on l'a acquis ensemble. Peut-être vu sous ce temps-là, et puis ça peut être aussi le fait que quand on a des enfants avant mariage,
Pour l'héritage, bon. Oui. Même dans la communauté, les enfants en mariage, tu peux toujours trouver une formule, contenter les Il faut se préparer, hein. Pensez jamais à l'héritage, là. Alors, oui. En matière d'héritage, en matière d'héritage, c'est très difficile. C'est le problème de l'héritage, comme les enfants adoptés. Et si ce n'est pas une adoption pleine, et même quand c'est une adoption pleine, la communauté a un regard. Tant que les conjoints sont vivants, ça va. Ça marche. Mais dès l'instant où un des conjoints s'en va, c'est l'introduction de toutes les belles familles. Ah oui, ça c'est inévitable. Là, on va savoir que celui-là adopté, celui-là, c'est celui-là. Et les enfants qui vont apparaître. Les enfants dehors qui vont apparaître. Les enfants qui ont été peut-être adoptés, est-ce que c'était une adoption pleine? Qu'est-ce que les parents en pensaient? Tant que vous étiez là ensemble, tout allait bien. En ce moment, on va vous dire, mais toi, là, tu ne vois pas que ton nez est à gauche et que le nôtre est à droite. Tu n'es pas leur enfant, même si tu portes leur nom. Mais ta famille, c'est là. Dès que survient le décès, le problème est autrement. Parce qu'il faut être très vigilant. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est important de nous préparer. C'est vrai que quand on parle de faire les testaments et tout cela, on a l'impression que ah oui, c'est juste parce que tu souhaites ma mort. Ah oui, c'est parce que tu souhaites la mort de mon fils, de ma Donc, fille. Si on ne pense pas à héritage, on fait séparation de biens. Pas forcément même se préparer de son vivant. Il faut mener une vie. En fait, il faut vivre correctement, ranger. Ne pas prendre de risques parce qu'après, ce sont les difficultés. Oui, mais on n'y pense pas. Il faut savoir où on met les pieds. Il faut avoir... Mais malheureusement... Quel inconvénient de séparation? Monsieur Kofi, moi je pense, même dans la communauté de Pourquoi il parle à Monsieur Kofi? Oui, parce qu'il a insisté sur un fait. Ah oui, d'accord. Il a insisté sur le fait qu'il fait des affaires qui peuvent capoter. Dans la communauté de biens, mes affaires peuvent capoter. Madame peut me soutenir. Oui. Oui, peut me soutenir. Mais tu vois que lorsque madame doit te soutenir encore, et voilà, et que par exemple tu as hypothéqué la maison. Non, je n'aurais pas écrit. Dans laquelle tu allais parier et tu as perdu. Mais si en communauté, vous serez d'accord pour le faire. Donc, elle est informée. Elle est informée. Elle est informée. Elle peut être informée aussi du fait que je veuille investir dans tel ou tel secteur. Absolument. Mais que ça ne pourrait pas marcher. Oui, bien sûr. Il faut toujours communiquer. Ce qui est intéressant dans la communauté, c'est que vous êtes obligé de vous parler. On se parle, mais tu vois que si jamais on avait choisi le régime de séparation de biens, on n'aurait pas encore à avoir recours aux biens de madame. Ou de monsieur. Ou de monsieur. Comment ça? Non, parlons de risque. Par exemple, si jamais ça capote. Quand ça capote, qui s'y porte? Tu as tes biens, madame a ses biens, tu t'engages dans une affaire, exactement. Tu capotes. Madame va te regarder. Madame peut te regarder. Elle va t'aider? Non, elle aide. Elle aide, mais... avait parlé. Si tu lui en avais parlé, tu en as fait. Attends. Si tu ne vas pas me surprendre avec une affaire, un dossier. Elle peut te laisser dans... Mais la survie du couple, la survie des enfants. Forcément, le partenaire qui est en difficulté, le partenaire qui est en difficulté sera soutenu. Mais ce dont nous parlons, c'est que ce n'est pas parce que il ne m'a pas informé ou elle ne m'a pas informé que je ne vais pas intervenir. C'est mon partenaire, je vais le soutenir pour le bien de la continuité. Mais seulement, là où la séparation de biens est importante, c'est que quand cela arrive, la loi qui va faire des saisies ne saisira pas ce qui n'appartient pas à celui qui n'a pas investi. Alors que si vous êtes en communauté de biens, les biens appartiennent, la saisine, elle prend tout. Et donc, met la famille en difficulté. C'est là la véritable différence. Voilà. Et puis l'héritage. Et l'héritage, c'est personnel. Il faut que l'amour soit fort. Parce que l'héritage, c'est personnel. Les hommes d'affaires. On peut donner un héritage à l'enfant. En affaires, il y a des hauts et des bas. Donc, il ne faut pas qu'on vienne saisir demain tous nos biens et tout. Alors que, comme je dis, non, ça c'est pour madame. Non, vous laissez la voiture parce que ça c'est pour madame et tout. Donc, au moins, on a un certain confort encore. Ça passe, mais quand on fait la séparation parce qu'on n'a pas tellement confiance, non, parce qu'on se méfie, vous n'allez pas au mariage? Non, c'est que vous n'allez pas au mariage. On va au mariage... Si, inconvénient comme ça. Oui, donc, inconvénient, séparation de biens. Quels sont les inconvénients qu'on peut trouver? Par exemple, la méfiance dont elle parle. La méfiance, ça peut instaurer la méfiance. Les calculs, les cachotteries. Oui, moi c'est comme ça que c'est mal vu, non? Même par la famille, ils n'applaudissent pas en général. Ils n'applaudissent pas. Séparation de biens. Hein?
Oui. Mais Olivier, les gens ne vont pas applaudir le jour. C'est encore plus triste quand la mariée, en fait, elle ne s'attendait pas à ça, en fait. La mariée ou l'un des conjoints ne... C'est ça qu'il faut. On en parle d'abord avant d'arriver devant le maire. Non. Avant d'arriver devant le maire, on en parle. Vous vous êtes mis d'accord. Vous n'allez pas devant le maire pour dire... Ah, mais ça peut arriver qu'on n'en ait pas parlé. Non, aujourd'hui, il va se marier sans parler de ça. Si on est sur la lune, on entend de voir quel est le menu, quelle est la couleur de la robe. Laurence, est-ce que tu sais que j'ai bien apprécié quand tu as dit dans l'introduction la polygamie en embuscade. Oui. Donc c'est important. Si vous n'en parlez pas, ben vous allez vous retrouver devant des situations au carrefour, au détour, là, qui sont difficiles à gérer. C'est pour cette raison que, quand on dit qu'on va au mariage, véritablement, prenons le temps de discuter, de se parler et de voir ce qui nous attend. On n'est pas les premiers à se marier. Nos parents étaient mariés. Et même si nos parents n'étaient pas mariés, ils ont vécu en communauté. Ils ont vécu dans la même maison. Ils ont vécu. Même si ce n'a pas été, on a des amis, on a des voisins. Il faut se renseigner. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je vais au mariage et puis que je suis surpris que mon mari m'impose la communauté ou la séparation de biens. Ce n'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Donc, quand on fait séparation de biens, lui, il dit que c'est pour protéger. Mais quand l'autre est sans activité, c'est quoi? Non. Il le protège. C'est protéger. Parce que quand on est sans activité, par exemple, quand il s'agit d'un homme qui va marier une femme nantie, et puis les sans activité, ça existe. Oui, ça existe. Ça existe pour ses beaux yeux, pour ses tablettes de chocolat. Je l'épouse. Le love, hein? Oui, c'est le love. Et tout, je l'entretiens. Voilà. Et puis, bon, je protège mes biens. Au cas où ma famille viendrait, après mon décès, dire que, mais attends, lui, là, c'est un gigolo, il n'a jamais rien eu. Moi, ma fille, elle a fait... Oui, mais donc, toi, tu acceptes de faire séparation de biens. Là. Tu dis quoi au monsieur? Je protège mes biens? Mais... voilà l'amour dedans. Non, mais il va... Non, vous savez que pendant le mariage, durant le mariage, tu as acquis des choses. Mais tu n'as rien, tu ne travailles pas, tu vois. Non, justement, la dame t'entretient. Elle t'a sûrement fait des choses. On te met à l'abri de certaines choses. On a déjà vu des hommes qui ont mis leur femme à l'abri, mais qui... Quelques-uns, oui. Oui, quelques-uns. Tu mets la femme à l'abri au cas où, quand mes parents viendront demain, ça, c'est pour toi. Quand on va, c'est pour former une seule chair, une seule personne. Et puis, Laurence, par exemple, tu apprends qu'il est en train de construire quelque part, tu n'es pas informé. C'est vraiment ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Il a acquis des biens dont on n'était pas au courant. Voilà. Alors, un matin, tu te retrouves, les impôts qui vous envoient les documents et tout ça, eux, ils ne regardent pas si quelle est la communauté, qui est machin et tout ça, ils vous apportent les papiers de l'impôt. Et tu découvres. Et tu découvres, là... tous les biens. Il y a une maison XY qui appartient à Mistan. Ah non, qui n'appartient pas à Mistan, puisque ça porte le nom. Ça porte le nom de la communauté. Et donc, les documents arrivent, tu regardes, tu n'étais pas au courant. Les dettes. Très bien, merci, messieurs les impôts, pour l'information que vous me donnez. On régularise tout ça, et puis mais ça met à mal. Il n'y a plus rien. Mais la communauté... Au plan religieux, est-ce que ce n'est pas un peu séparation de biens? Oui, naturellement. Naturellement, mais je veux dire que même sur le plan religieux, aujourd'hui, on le comprend. Ah ouais? Oui, on le comprend. Enfin, le religieux ou le spirituel n'est pas au-dessus ou n'est pas au-dessus de tout cela. Oui, c'est vrai que ça peut frustrer, ça peut sembler frustrant, mais comme disons, il faut dès le départ communiquer sur les choix que nous devons faire. Donc, même quand vous allez devant l'autorité religieuse, vous expliquez que voilà la raison pour laquelle nous y allons. Mettre à l'abri la famille, parce que l'activité que nous faisons peut avoir des complications et tout ça. La différence de religion, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact? Non, le fait de ne pas être de la même religion. Le choix de ce régime matrimonial. Le choix du régime matrimonial. Moi, je pense que quand on est chrétien, la communauté, c'est préférable. Quand on est chrétien, je me dis que ça consolide, en fait. Quelle que soit la spiritualité qui sous-tend notre mariage, d'accord, c'est une affaire de s'entendre. De s'entendre. De s'entendre et de raison. Non, ce n'est pas forcément... Mercantile, c'est vraiment... Non, mais il n'a pas de calcul. Oui. C'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de calculs. Ça, oui, la place de l'amour. On calcule trop comme ça. Mais nous sommes en 2022. Qu'on perd la raison. Mais c'est pas perdre la raison. Non, mais si. Attends.
Nous sommes en 2022. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent. C'est-à-dire, donc il faut faire attention. À la vérité, que la polygamie. pourquoi on se marie alors? La polygamie est en embuscade. Est-ce que sur le plan religieux, quand vous me dites... La polygamie en quand embuscade. sur le plan religieux, il faut choisir la communauté des biens. Si la polygamie est en embuscade et que la chose même a été diffusée et qu'on se dit à gauche et à droite, ça se fait, que dit la religion par rapport à cela? Est-ce que l'accepter ne mettrait pas la cohésion de la famille en mal? Surtout qu'aujourd'hui, on regarde bien ce qui se passe. Il n'y a pas de bonheur à se partager. Oui. Quand on est amoureux, on ne se partage pas. Les biens, ce sont des biens qu'on acquiert, qui peuvent aller et qui peuvent revenir. Donc, en matière de biens... la table pour partager... Oui, mais les biens, ce sont des choses que nous acquérons. Et donc, nous avons encore l'énergie et la force d'acquérir d'autres biens. Donc, il faut faire attention. Est-ce que ça n'inclut pas un manque de confiance? Je veux dire... C'est comme ça que moi je vois la chose. Pour moi, ça inclut un manque de confiance. Oui. Pas d'amour véritable. Voilà. Pas d'amour véritable. Oui. C'est bon. Puisque nous ne sommes pas là-dedans, voir de loin, on a comme l'impression que, à partir de la notion de séparation des biens, on a l'impression que dans la maison, tout est pratiquement séparé. Ça se passe ici. Oui, voilà. C'est psychologique, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai mon compte personnel, je vais à la banque, je fais mon retrait comme je veux, je ne suis pas obligé d'informer l'autre. Non, si. Mais non, non. La personne admet son bien personnellement. La séparation de biens, ce n'est pas de l'égoïsme. Non, parce que là, voilà, pas du tout. Mais c'est un peu ça. Il n'est pas obligé aussi de déclarer ses biens à l'autre. Il n'est pas obligé. Ah si, Non, si. Avant de rentrer dans la séparation de biens, avant de rentrer dans le mariage, vous êtes obligé de déclarer tous vos biens. Oui, mais qu'ils sont Nous ne propres. parlons pas des mesquins, de tous ceux qui sont... pourtant, ils ont plein là ils aussi. sont plein, ça, c'est voilà. Mais nous ne parlons pas de tous ces mesquins, de toutes ces choses exceptionnelles. On explique clairement pourquoi Quand vous allez au En mariage... principe. Donc, vous parlez du... En fait, oui, on devrait. Un peu la séparation. Madame C'est un peu des deux, en fait. devrait Vous y allez, expliquer pourquoi. même dans la communauté de biens, même dans la communauté... Le plantain est séparé, voilà. C'est pas dans la communauté des biens. Moi, je pense que les deux régimes se chevauchent. Les deux Parce que souvent on dit communauté c'est une question de communication et de sincérité. Exactement. Quand on est sincère On est dans la envers l'autre, séparation de biens. J'explique à M. Kofi, de ma gauche. Alors, M. Kofi, de ma gauche. Quand on est dans la séparation de biens, Oui. ce sont les biens que j'ai acquis avant de venir au mariage. Je les déclare et je dis... La raison pour laquelle je ne veux pas que ce bien vienne dans la communauté, c'est que ce bien ne m'est pas commun à moi seul. Ce n'est pas un bien à moi-même. Ce n'est pas pour moi tout seul. Et tant bien même que ce serait un bien qui soit à moi toute seule, je préfère ne pas le mettre dans la communauté pour garantir un certain nombre de choses. Dans le Donc, foyer. Dans le foyer. l'idéal, c'est de tout acquérir dans la communauté, c'est-à-dire... Mais non, quand on vient, on n'est pas neutre. Non, en Et quand tu général, te maries, on n'a rien, on s'est rencontrés, c'est bon. En général, On s'est rencontrés étudiants, là, d'accord. Oui, oui. Et même en général, en Afrique, on ne paye pas les choses en commun. Même quand on est pas étudiant, maison, on mais ne peut pas non, dire qu'on n'a pas de Oui, bien. de bien, si c'est bon, on peut avoir On un paye le loyer, C'est ça. pas dire. Oui, c'est comme ça, partage des charges, en fait. Voilà. C'est plus partage de charges. Partage de charges. Voilà. Maintenant, il y a ceux qui vivent véritablement la communauté de biens. Ça veut dire qu'effectivement, tout est vraiment mis ensemble. Sur la Et table. puis, on fait le budget familial. Voilà, c'est comme moi, On connaît les différentes rubriques, les montants. Oui. Et on met, il y a le compte commun qui gère donc vous avez la communauté, même qui gère la issue, famille. Tu vois que... Attends, Il y a des mesquins. Monsieur Kofi Monsieur Kofi a dit quelque chose. veut dire quelque chose. Il a dit quelque chose. J'ai dit quoi? Non, tu dis comment on gère cette communauté-là au comme quotidien. lui. Parce que elle trouve qu'on dit communauté de biens, mais finalement, C'est pas respecté. c'est pas vraiment ça. Donc, comment on vit cette communauté de biens au quotidien? Voilà. Et pleinement. Et Pleinement? pleinement. Oui. Pleinement au quotidien. Les charges de la maison, par exemple, Oui. sont Réparti. réparties. Je peux prendre 3 quarts. Madame peut prendre 1 quart. Elle dit, non, on Et prend la vice-versa. facture. C'est-à-dire. Non, on prend la facture d'eau. Voilà, c'est ça même. Non, on prend la facture Facture d'eau. d'eau. Voilà. Puis Ok. vous prenez courant. Vous prenez les petits déjeuners. Voilà. ces petits plats. Les goûters des enfants. Quoique, ça coûte beaucoup Les plus cher. enfants. Il faut faire un budget. Les goûters des enfants. Ah oui. Maintenant. C'est 200, faut les Les Voilà, servantes. Voilà. 200, faut les Les On servantes. va payer l'école. Faut les Ah oui. Les servantes Bon. et tout ça. Voilà. Par exemple, pour l'école, quand on dit la rentrée, Ça, les c'est... premières charges,
je le fais spontanément. Oui. OK? Je le fais spontanément, toutes les inscriptions. Pour la rentrée, voilà. La rentrée et tout. Les enfants vont calmement à l'école. En cours d'année, par exemple, à la fin du mois, il y a à payer les versements. Oui. Quand je rentre, madame me dit, je viens de régler un versement de temps en temps. Voilà. Et ça passe. C'est tellement fluide. Donc, j'ai payé le versement de Momo, de celui-ci, de celui-là. Elle dépose les factures. C'est réglé. Mais après, tout ce qui est maintenant bien immobilier, mon cher, les démarches sont faites ensemble, on va ensemble, et elle est plus même, je veux dire, plus outillée sur les petits, elle est plus regardante, les documents et tout ça. Bon. Laurence, avec la permission, une question à M. Kofi. D'accord. Et si madame était le salaire était plus élevé que le vôtre, est-ce que ce n'est pas lié, le partage des charges, est-ce que ce n'est pas lié au revenu? S'il y a un qui est mieux payé que l'autre, comment vous voyez? Mais s'il y a un, lui, il est à son compte, et l'autre... Non, je veux dire le salaire. Le salaire. Quand vous êtes devant le maire, il dit, à titre principal, je ne sais pas. Ah oui. Dans l'euphorie toujours, hein. Elle était sûre. Elle était dans le love me, donc... Tu prends le love me, bag me. À titre principal sur l'époux. Oui. À titre principal. Ça, c'est valable encore aujourd'hui? Oui, c'est valable. Oui. Alors, on donne le carnet aux deux personnes? Non. Alors, je viens de participer à un mariage depuis quelques jours. Oui. Mais le carnet a été remis à l'époux. Voilà. À l'époux. D'accord. Et c'est à lui maintenant qu'il le donne. Il dit, mais je te le donne, mais je sais qu'aucun de nous, là, dans la salle, ne sait où se trouve le carnet de famille. Ce sont les dames qui les gardent. Mais je te le donne à toi. Pardon. Mais quand bien même, il faut pouvoir aller regarder pour regarder que, effectivement, non, c'est à titre principal. Donc, c'est pas lié au salaire. C'est pas lié au salaire. Je veux dire, si par exemple la femme est commerçante, la femme est commerçante, on ne va pas lui demander de payer. Enfin, je veux dire, elle a un petit commerce, elle se débrouille. Oui. Et qu'on doit partager les charges. Est-ce que monsieur va accepter qu'elle paye la facture qui peut être levée au minimum? Mais non, juste on se parle. Pour arriver à ce mécanisme-là. Oui. Hein? Il faut parler. Voilà, on se parle et c'est fluide. La communication. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas assis même pour faire, écrire ou faire les calculs. Ça dit que c'est spontané. Voilà, c'est spontané. La communication. Voilà, la communication, ça passe. Parce que c'est juste des règles. Des règles. Mais c'est les hommes qui les appliquent. Voilà. Donc, c'est dans l'application. Dans l'application. Comme on le disait tantôt au début, on est euphorique, on s'aime et tout. Et en cas de divorce, par exemple, moi j'ai un couple ami, c'était le love me comme love me, black me, comme il le dit. Et quand il y a eu divorce, malheureusement, ils avaient acquis une grosse villa. Monsieur était à l'aventure, etc. À son retour, plus rien, il n'avait plus rien. Alors, il va rencontrer son ex pour lui dire, mais attends, telle villa-là, on l'avait ensemble, on l'a acheté ensemble, on va la vendre et puis on va partager. C'est l'homme qui dit ça. Moi, j'ai vu sur Internet, divorce, ils ne se sont pas entendus, le monsieur a construit sur le terrain de madame. Oui. Elle refuse ce machin. Il a cassé. Il a fait casser la maison. Il a fait casser la maison. Et là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on est dans le love, mais il faut ils ont fait kiff moitié-moitié. Voilà. Est-ce que le partage des biens, c'est-à-dire, est-ce que la façon de divorcer n'est pas liée au motif? Parce que comme M. Kofi avait dit, j'ai parti avec mon meilleur ami. La douleur est grande. Que si peut-être l'amour s'était effrité avec les années, ça c'est autre chose. Mais si c'est une infidélité, il y a une rancœur qui est là. Donc souvent la personne veut tout arracher. Donc la raison du divorce... La cause là, la raison là, est-ce que ça... En général, c'est pas ça. Quelquefois, quand c'est un divorce vraiment bien fait, non, l'amour n'est plus là, ça existe. Il faut quand même souligner qu'il y a possibilité de changer le régime. Oui. 2 ans après. La loi permet que 2 ans après, on puisse changer. Rectifier les choses. Mais encore toujours en commun. Vous devez toujours vous asseoir encore. Un commun accord. On ne peut pas rectifier les choses. On ne le fait pas. Peut-être qu'au départ, on était séparés. C'était au départ, toi, tu as accepté de séparer. Après, tu as senti que la communauté est bien, donc tu veux revenir. Voilà. Donc, les choses, madame, s'améliorent. Pour rediscuter. Et quand c'est l'inverse? Ah non, attendez. Quand le thème de rectifier ne me convient pas. Voilà, changer. La rectification voudrait dire qu'on s'était trompé. Non. Oui, ça veut dire qu'on s'est trompé. Non. La loi permet le changement 2 ans après le mariage. Mais c'est une rectification. Vous partez changer. Vous changez pourquoi? Vous changez. Parce que vous êtes trompé.
Parce qu'on a vu les avantages. Ça continue. Les calculs continuent. Depuis la mairie, on calcule. Non, on a dit qu'il était en séparation. Il s'est rendu compte que ça ne va pas, que c'est son affaire là. Ou vice-versa. Non, mais ou vice-versa. Les tablettes de chocolat ne fonctionnent pas. On a la communauté, un peu sur les épaules de madame. Quelquefois aussi, on est en communauté, on a bien envie de... Où on s'en va là? Vraiment, il faut que... Madame, on protège les choses. Le commerce de madame en train de monter. Au mieux. Voilà, donc... On a des foyers aussi où madame est dépensière, peut-être. Oui, ça aussi. Elle est dépensière, les sacs de luxe, les voyages en point finir et tout ça. Peut-être monsieur lui veut quand même protéger les biens. Les affaires commencent à dégringoler. On veut... Oui, bien séparé. Bien séparé. Ce que j'ai eu là, je prends ça comme ça. Et puis, avant que ça se gâte, on ne sait pas. Dans ce cas-là, quand on passe de la communauté à la séparation, il y a des biens qui sont obligés d'être vendus. Les biens communs. De la communauté à la séparation, oui. Il y a des biens qui sont obligés d'être vendus. Ou alors, on les maintient dans la communauté. Parce que de toutes les façons, que ce soit en séparation ou en union, il y a toujours une petite communauté de biens. On peut se mettre d'accord pour dire que ceci reste dans la communauté, mais pour telle ou telle chose, on se sépare pour ceci. Il faut suivre encore avec des documents pour informer les créanciers et tout. Voilà le régime. Il faut être d'accord. Si l'un n'est pas d'accord encore, ce sera compliqué. En cas de changement, il faut qu'on soit d'accord. D'accord. Alors on dit que le choix du régime dépend de l'amour qu'on éprouve pour... Ça, je suis d'accord. Ah oui, quelque part. Oui. Oh non. C'est quelqu'un qui a dit ça. Moi, je dis moi je ne pense pas. Moi, je suis le choix du régime dépend de l'amour qu'on éprouve. Non. Moi, l'Amérique, quand je j'entends suis pas d'accord. séparation, je ne sais pas. Oui. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, nous deux, ça passe. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que... Vous êtes d'accord? On est d'accord, nous deux. Les avocats de la séparation. Ça fait qu'on est du même côté, comme par hasard. On est d'accord. Par hasard. Les avocats. Moi, je ne suis pas d'accord. Mon acte, comme je reviens là-dessus. La fameuse l'activité. L'amour, là. L'amour est où dans tout ça? Madame est fonctionnaire. L'amour protège. Moi, je suis un vrai businessman. Je l'aime, elle m'aime. Tu fais business dans le mariage. Madame dit même, il ne faut pas la protéger, c'est pas grave. Non, il faut que je Madame la protège. Madame ne veut pas de cette protection. Non, il faut qu'on se protège toujours. Pour le futur. On ne sait jamais demain. C'est pour ça que... En fait... Oui. On se marie là, on se marie par amour. Par amour. Bon, c'est pas, alors, ou bien c'est autre chose. Dis-nous quelque chose pour nous séparer, pour nous apaiser. Voilà. On se marie par amour. Oui. Et puis quand on calcule dedans l'enfant. Pour former pour protéger l'autre. En fait, on ne doit pas se protéger. C'est pas protection comme ça, non. C'est pas ça, non. J'entre dans le mariage avec une activité qui est très fluctuante. Au départ. Et puis on est dedans. On s'est étudié pendant 8 ans avec l'activité fluctueuse. La chose qu'il faut mettre, il faut garder à l'esprit, ça veut dire que un jour, quand la chose pète, ce n'est plus le sentiment. Quand le créancier vient avec les huissiers, il saisit tout. Les affronter ensemble. Il saisit tout. C'est pas grave. Dans le concubinage, ça n'est jamais arrivé. Et vous vivez de quoi? C'est pas grave, on va remonter. L'amour et d'eau fraîche après. Les enfants vivent de quoi? La scolarité des enfants. On va vivre. On va attendre, si la scolarité, on va rester là. Vous allez rester là. Les enfants ne mettent des maisons. Les enfants, ça parle de l'immaturité. Bon, non, où est l'amour dans ça? Il y a de l'amour dedans. Il a protégé, il a été vigilant. Il a protégé, il a sécurisé. Ils sont sérieux, là. Ils sont sérieux. Oui. Une famille de mafieux. Non. Justement parce qu'il aime, parce que j'aime, je dois protéger. Je dois sécuriser. L'amour impose la sérénité dans le couple. Et donc, parce que je ne veux pas demain que ma famille devienne des mendiants, je protège les biens. Parce que quand l'huissier vient, malheureusement, il ne regarde pas au nombre d'enfants qu'il y a dans la maison. Oui, c'est bien de protéger, hein, mais c'est encore mieux de ne pas prendre de risques. Voilà. Quand on est des hommes d'affaires, quand on est dans les affaires... on a des risques calculés. Alors, on va conclure. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Communauté de biens, séparation de biens. Avec la polygamie qui est en embuscade, c'est comment? Voilà, donc... Non, on va commencer par M. Kofi. D'accord. Communauté. Le meilleur régime. Même pour se protéger de la polygamie et tout ce qu'il y a de bien. Ça sérénise le couple,
on est à l'aise, il y a une confiance, il y a une fluidité communicationnelle. Et on a un élément de plus pour encore raviver la flamme de l'amour. Il y a l'amour surtout. Oui. L'amour est au centre. Ouais, au centre. C'est important. Ah ouais. Ok. La voisine communauté. Oui, la voisine communauté. C'est communauté. Hein. Communauté avec ses majuscules. Oui. Parce que quand on se marie, on ne forme qu'un. On dit l'homme quittera son père et sa mère et puis ne formera qu'un avec sa femme. Donc on est ensemble, on forme un. Pour nos enfants, on va braver, on va affronter les obstacles, toujours dans l'amour. Voilà, donc les huissiers et tout ce que vous voulez. Mais communauté. On va affronter les huissiers. Voilà, communauté, tout en ayant des comportements responsables, voilà, en ne prenant pas de risques. Oui, surtout. Olivier. Moi, mon choix demeure la séparation. Parce que aujourd'hui, le monde, il va très vite, il va crescendo. Du coup, il faut s'attendre toujours à quelque chose. À un champ, on ne sait jamais. Et quand on est prévoyant comme moi, je pense qu'il faut sécuriser l'autre, sécuriser ses biens et se projeter dans l'avenir. Donc pour cela, il faut faire attention, on sépare les biens, on marche ensemble. On peut mettre la polygamie dedans, ça, y a pas de... Non. Au contraire, c'est quand tu es dans la communauté de biens que tu es aveugle. Toi, femme, tu es béni, oui. Et tout, il est en train de faire une autre communauté là-bas et ça devient une communauté dans ton dos. Et un matin, tu es choqué. Madame Masson, on avec vous. Oui, alors pour dire que, en fait, quand on va au mariage, c'est une communauté de vie. Oui. Donc la communauté de vie implique communauté de gestion des biens, de communauté de tout. Oui. Parce qu'on ne devient que véritablement que quand on s'entend et quand on partage tout, sans réserve. Oui. Et donc, sans réserve. Oui. Quant à dire de faire un choix, le choix qui a été amené à être fait répond à un besoin spécifique de ce que des situations particulières se sont présentées et l'on a été obligé, le législateur a été obligé de statuer pour qu'on introduise la séparation de biens. Mais si cela n'est pas, vaut mieux aller à la communauté de biens, car la vie, elle est une communauté de vie, sans séparation et dans la communication. Sans séparation, dans aucun domaine. Avec la voix avec voilà, une vie sans séparation. Bien dit. Sans séparation. Exactement. Alors, quand on parle de mariage, on pense amour, mais il faut aussi penser contrat légal et patrimoine des époux. Ou c'est peut-être l'inverse, on pense patrimoine et puis on se marie, mais une chose est sûre, la question du choix du régime matrimonial, si elle est négligée, va poser problème au cours du mariage et aussi si jamais il y a une séparation, parce que ça, il faut le prévoir. Alors vraiment, merci à tous, merci pour vos contributions. On se retrouve très bientôt. Au revoir.